La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Enfin, la vidéo bilan du Real Madrid 2023-2024. On a fait une très bonne saison, on va pas se mentir. On a marché sur le rival Barça, on les a humiliés. Donc dans cette vidéo, les amis, dans cette vidéo, il y aura beaucoup de joie. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. C'est très important si vous avez apprécié la saison du Real Madrid et aussi pour me soutenir moi-même. Et après, les amis, cette vidéo sera divisée en deux parties. Dans un premier temps, on va faire le bilan collectif de toute l'équipe et ensuite, on va faire un tier list, un bilan individuel pour vous donner mon avis qui, pour moi, cette saison a été top et flop du côté du Real Madrid. Donc, n'hésitez pas à participer dans les commentaires, c'est très important. Le petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti, let's go! On commence avec le bilan collectif du Real Madrid. Cette saison, comme je dis bien, a été très parfaite. On avait 4 compétitions à jouer. La Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, la Liga et la Ligue des Champions. On a gagné 3 trophées sur 4. Chose qui est vraiment supérieure à la saison précédente 2022-2023 où on a gagné 2 trophées sur 4, la Coupe du Roi et la Super Coupe d'Espagne que personnellement je trouve ce ne sont pas des trophées majeurs, mais cette saison le Real Madrid a frappé gros. On a gagné la Super Coupe d'Espagne, on a gagné la Liga et la Ligue des Champions et surtout sur des statistiques très satisfaisantes les amis. La seule défaite qu'on a fait cette saison c'était en Coupe du Roi face à l'Atlético de Madrid. On est sorti de la compétition. En Liga, le Real Madrid a joué 38 matchs pour 87 buts marqués, 26 buts encaissés. On est bien terminé premier et remporté la Liga. En Super Coupe d'Espagne, on a joué 2 matchs, 9 buts marqués et 4 buts encaissés. Encore vainqueur de la compétition. Et en Ligue des Champions, on a joué 13 matchs, 28 buts marqués, 15 buts encaissés. Encore vainqueur de la Ligue des Champions 2023-2024. Ça nous fait donc 15 trophées, 3 fois la valeur du FC Barcelone. Mais surtout, après le trophée, ce qui a été le plus important sur cette saison pour le Real Madrid, c'était le groupe. Personne ne voyait le Real Madrid faire une telle bonne saison, une saison aussi parfaite. Après qu'on a perdu Karim Benzema, il a quitté le club, on n'avait pas de vrai numéro 9. Le Real Madrid a réalisé un mercato pas du tout satisfaisant avec des retours de Brahim Diaz, Fran Garcia, Joselu, des joueurs sur qui on avait beaucoup de doutes, mais au final, ils ont réussi à exploser durant toute la saison. Et après, avec la venue de Jude Bellingham, 100 millions d'euros, il est jeune, mais il a réussi sa première saison avec le Real Madrid de façon très parfaite. Il a contribué avec le reste de l'équipe pour amener des victoires dans ce club-là du Real Madrid lorsqu'on avait pas mal de blessés. Personnellement, j'ai jamais vu un Real Madrid avec autant de joueurs blessés comme je l'avais vu au début de la saison, les amis. Vraiment, on avait beaucoup de joueurs blessés. Mais sur la saison, on a tapé le FC Barcelone 3 fois à chaque rencontre, 3 fois affilée, ça fait énormément plaisir. On a joué des matchs très importants comme face à Manchester City, face le Bayern Munich et on a enregistré une seule défaite. 0 défaite à domicile. Collectivement, le Real Madrid a été très bon. Collectivement, pour moi, le Real Madrid, c'est un très bon 9, les amis. Et après, comment parler du Real Madrid? Comment parler de la collective du Real Madrid sans parler de ce mec-là qui est Carlo Ancelotti? Carlo Ancelotti, c'est le monsieur, c'est le patron. Parce qu'on va pas se mentir, Carlo Ancelotti, il a été beaucoup critiqué sur la saison et surtout au début de la saison pour les jeux, les amis, pour les jeux, les systèmes qu'il utilise face à l'UFC Barcelone. On a vu un Real Madrid qui a souffert certes dans les matchs, mais au final qui a réussi à faire les victoires, ce qui est vraiment le plus important. Après, il y a des personnes qui vont vous dire, bah c'est le jeu le plus important. Les amis, oh, on veut pas les trophées, nous, on veut un très bon jeu. Non, avec le Real Madrid, il faut gagner, il faut remporter les trophées. C'est le plus important. Donc, Carlo Ancelotti, il a été beaucoup critiqué, mais au final, qui a gagné, c'est le Real Madrid. Qui a gagné, c'est Carlo Ancelotti. Donc, pour moi, Carlo Ancelotti, il a su comment faire, les amis, pour passer cette saison avec le Real Madrid sans numéro 9. Sans des bonnes recrues. On avait des joueurs de retour, il les a fait exploser. Brahim Diaz, Bellingham et Joselu,
Franck Garcia, les joueurs qui sont venus au Real Madrid sur ce mercato-là ont réussi leur saison. Malgré il y en a qui n'ont pas été parfaits, mais c'est acceptable. Donc la saison du Real Madrid, collectivement les frérots, je leur mets un 9 sur 10. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Maintenant, on va passer avec le tier list des joueurs, les amis. Individuellement, ça a donné quoi avec le Real Madrid? J'ai fait plusieurs casiers et vous pouvez le constater. J'ai mis top player, satisfaisant, moyen, décevant et pas noté. Déjà, top player, ce sont les joueurs pour moi qui ont explosé, qui ont été très parfaits sur cette saison avec le Real Madrid. Satisfaisant, ce sont des joueurs pour moi qui ont fait une très bonne saison, mais pour autant, on va pas les mettre en top player parce qu'ils n'étaient pas vraiment des éléments très clés, si on peut le dire comme ça. C'était pas un Vinicius, c'était pas un Jude Bellingham, mais leur saison vraiment individuellement est satisfaisant. Moyen, ce sont des joueurs pour moi qui ont fait toujours une très bonne saison, mais qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu pour exploser vraiment. Mais lorsqu'ils étaient là sur le terrain, ils apportent ce qu'il avait à apporter. Décevant, pour moi, il y a un seul joueur du Real Madrid qui est décevant. Et les joueurs qui ne sont pas notés, ce sont des joueurs, pour moi personnellement, les amis, qui étaient blessés, qui ont fait leur retour, mais qui n'avaient pas eu beaucoup de temps de jeu, les amis. Donc voilà, j'espère que maintenant, je peux passer avec le tier list parce que vous comprenez très bien le concept. On commence avec top player et j'ai mis Vinicius en premier parce que normalement, il a fait une très bonne saison avec le Real Madrid. Vinicius actuellement qui est bien placé et le mieux placé pour le Ballon d'Or. Cette saison, il a été incroyable avec le Real Madrid. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde actuellement, le meilleur joueur du Real Madrid actuellement. Malgré Vinicius, au début de la saison, il était blessé. Lorsqu'il a fait son retour, oui, il a pris du temps pour exploser, mais au final, Vinicius, il a été très décisif en Ligue des Champions. Il a été très bon, on va pas se mentir. Donc, je lui mets parmi les top players, les amis, et surtout le premier, parce que pour moi, Vinicius, il est le numéro 1. Numéro 2, top player, j'ai mis Bellingham, et comment dire que la saison de Jude Bellingham a été vraiment spectaculaire. Jude Bellingham, il est signé au Real Madrid. Déjà, on n'attendait pas à un Jude Bellingham qui allait marquer beaucoup de buts, un Jude Bellingham aussi parfait, mais il a bien explosé avec le Real Madrid. Il m'a impressionné personnellement. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Mais j'ai mis Jude Bellingham top player. C'est le deuxième joueur au Real Madrid pour moi qui a vraiment explosé, qui a été très bon. Troisième joueur que j'ai mis, les amis, c'est Valverde. Oui, pour certains d'entre vous, vous allez me dire Valverde, il ne mérite pas d'être parmi les top players. Mais personnellement, je trouve que Valverde, il mérite énormément ce place-là. Pourquoi? Je le dis. Pourquoi? Parce que Valverde, c'est le joueur qui a joué plus de matchs avec le Real Madrid cette saison. Il a été beaucoup sous-coté, les amis, mais il a il a vraiment explosé. Valverde, il a fait une très bonne saison avec le Real Madrid, une saison qui est irréprochable. Oui, il n'a pas manqué des buts, mais c'est un milieu de terrain. Il a été très bon défensivement et offensivement. Donc pour moi, Valverde, il mérite d'être vraiment dans le top player, les amis. Il mérite vraiment sa place. Après, on va continuer. J'ai mis Toni Kroos. Toni Kroos pour moi aussi qui a fait une très bonne saison avec le Real Madrid au niveau du milieu de terrain. Il a été très bon. Rien à dire pour moi aussi, c'est un top player. Et après, j'ai mis Rudiger. Rudiger, c'est le poulet. Rudiger, il a été très bon. On va pas se mentir. Rudiger, les amis. Rudiger, il a fait une très bonne saison avec le Real Madrid et surtout en Ligue des Champions. Il a été très parfait. On va pas se mentir. Rudiger, c'est le patron de la défense. C'est actuellement le meilleur défenseur du monde. Je ne vais pas vous mentir, je trouve que tous les meilleurs joueurs du monde actuellement sont au Real Madrid. Donc Rudiger, pour moi, je le mets parmi les top players parce que vraiment, il a fait une très bonne saison. Ensuite, joueur que moi, personnellement, je le mets en top player, les amis. N'hésitez pas à donner vos avis, comme je dis bien, parce que ça reste tout simplement mon avis, ça reste tout simplement mon point de vue de la façon dont je vois les choses. Je mets Lunin. Je mets Lunin parmi les top players parce que c'est l'un des joueurs du Real Madrid qui nous a vraiment impressionné cette saison. La saison de Lunin, oui, il n'a pas joué la finale de Ligue des Champions, mais Lunin nous a amené en finale de Ligue des Champions. Oui, Lunin, si je ne me trompe pas, il n'a pas le trophée de meilleur gardien en Liga parce qu'il n'a pas joué assez de matchs, mais Lunin, il nous a fait gagner la Liga.
impressionnant Lounine. Je lui mets parmi les top players parce qu'il a été très très bon. Maintenant, on va passer pour la case satisfaisant. Les joueurs pour moi qui ont fait une saison très très satisfaisante avec le Real Madrid. On commence avec Ferland Mendy. Ferland Mendy qui a été beaucoup critiqué cette saison malgré tout parce qu'il n'est pas très très offensif, mais défensivement, Ferland Mendy, il a très très bien géré. Et surtout, on peut avoir des matchs de référence de Ferland Mendy comme face le Bayern Munich, face à Manchester City et même face le Dortmund. Défensivement, il a été très bon sur cette saison. Oui, au début de la saison, il était blessé, mais il a fait son retour défensivement, je trouve. Ferland Mendy, il a beaucoup apporté avec le Real Madrid. Il a fait une très bonne saison. Deuxième joueur que je trouve qui a été satisfaisant et pourquoi pas a fait une top performance, il a fait des top performances, il a fait une bonne saison avec le Real Madrid, c'est Dani Carvajal. Dani Carvajal sur le côté droit, on va pas se mentir, au début de la saison, si je ne me trompe pas, il était blessé, mais aussi c'est un joueur qui a fait une saison très parfaite et même plus que parfait que Ferland Mendy, parce que Carvajal, lui, personnellement, les amis, je vous le dis, il a été très bon défensivement et offensivement. Il a été très bon. Rien à reprocher à Dani Carvajal. Tout simplement, les blessures, oui, c'est pas exprès. À un certain moment, on met Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, il a aussi joué et il a été bon, je trouve. Donc, pour moi, personnellement, Carvajal, il a fait une très bonne saison. Pour moi, sa saison a été satisfaisante. Ensuite, je mets Nacho aussi parce que Nacho, il nous a beaucoup aidé lorsqu'on n'avait pas de David Alaba. Militao, il est blessé. Nacho qu'on ne voyait pas en tant que titulaire de cette équipe du Real Madrid. Il était titulaire, bien sûr, sur les phases finales de cette saison et il a beaucoup apporté. Donc, je mets Nacho parmi les joueurs qui ont fait une saison satisfaisante, les amis. On continue, les amis, et je mets Camavinga. Camavinga aussi, au niveau du milieu de terrain, qui a fait une très bonne saison. Je mets Tchouaméni aussi, parce que oui, à un certain moment de la saison, ils ont été à l'infirmerie, mais après leur retour, ils ont beaucoup apporté. Tchouaméni actuellement, qui, si je ne me trompe pas, est toujours blessé, mais qui n'a pas joué la finale face au Borussia Dortmund, les amis, mais il sera là pour l'Euro avec la France. Donc, j'espère qu'il va retourner avec son meilleur niveau la saison prochaine. On continue et je mets Brahim Diaz parce que Brahim Diaz aussi, sa saison, c'est satisfaisant avec le Real Madrid. Il m'a énormément impressionné. Pourquoi? Parce que je ne croyais pas un Brahim Diaz venir au Real Madrid et faire ce qu'il a fait avec le Real Madrid cette saison. Malgré il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais lorsque Brahim Diaz était sur le terrain, il s'est fait remarquer. Il a été bon. Il a fait une très bonne saison. Donc, je le mets bien sûr parmi les joueurs satisfaisant. Et après, notre chouchou que je mets bien sûr parmi les joueurs satisfaisants, c'est Arda Güler. Vous allez me dire, oui, c'est le fanatisme parce que Arda Güler, il n'a pas fait une très bonne saison en termes de jeu. Il n'avait pas beaucoup de temps de jeu avec le Real Madrid, mais Arda Güler, il n'a pas cessé de nous impressionner à chaque fois qu'il était titulaire. Actuellement, les amis, il a, bien sûr, statistiquement, il a vraiment des résultats avec le Real Madrid. Il a marqué des buts. Et aussi sur le terrain, il a prouvé, c'est un joueur très technique. Donc pour moi, je trouve, malgré ses blessures au début de la saison, je ne le mets pas parmi les joueurs non notés, mais je le mets parmi les joueurs qui ont fait une saison satisfaisante parce que les émotions Arda Güler, on voulait de lui. Il était là, titulaire, il a prouvé, il a montré de quoi il était capable. Donc pour moi, sa saison a été satisfaisante. Maintenant, la saison prochaine, j'espère bien sûr qu'il sera de retour avec son meilleur niveau, qu'il ne sera pas blessé tout au cours de la saison et qui pourrait nous faire vivre ce football, bien sûr, qu'on attend de lui parce que c'est un joueur qui est très talentueux. On continue, les amis, avec les joueurs pour moi qui étaient moyens sur cette saison avec le Real Madrid. Modric, Rosselló, Rodrigo, Franck Garcia. Modric, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, ça c'est sûr, on va pas se mentir. Rosselló, vous allez me dire Rosselló, pourquoi il ne fait pas partie des joueurs qui ont fait une top saison avec le Real Madrid. Donc, statistiquement, je trouve que Rosselló, il a fait une très bonne saison avec le Real Madrid. Pour un joueur qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais on va pas se mentir, sur le jeu, sur le terrain, Rosselló n'est pas le joueur très parfait qu'on pense l'être. Oui, dans le football, ça parle aussi des résultats, des chiffres, nombre de buts marqués, mais au niveau de performance, de prestation, pour moi, Rosselló, il a fait une saison moyenne, les amis. Donc, je lui mets parmi les joueurs qui ont fait
une saison moyenne avec le Real Madrid. Après, vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires, revendiquer. Moi, personnellement, je le dis bien, Joselu, c'est un très bon joueur. Il nous a aidés. Il nous a aidés face au Bayern Munich. Il nous a aidés à un certain moment de la saison. Il nous a beaucoup aidés quand on sait qu'on n'avait pas de numéro 9 de fonction. Mais Joselu, les amis, je le mets parmi les joueurs qui ont fait une saison moyenne avec le Real Madrid. On continue avec Fran Garcia et ça vraiment c'est mon chouchou, mais je le mets parmi les joueurs qui ont fait une saison moyenne avec le Real Madrid parce que normalement, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Et j'espère la saison prochaine, il y aura beaucoup plus de temps de jeu pour exploser, donc voilà. On sait bien que Alphonso Davies, il va arriver, mais Fran Garcia, j'espère bien sûr qu'il va rester au Real Madrid et pour exploser parce que c'est un très bon talent, les amis. Après, je mets Rodrygo parmi les joueurs qui ont fait une saison moyenne avec le Real Madrid. Oui, la saison de Rodrygo n'a pas été parfaite. La saison de Rodrygo avait des hauts et des bas et au final, je retiens que les bas parce que au final, les bas ont été plus, les amis, parce que oui, j'attendais beaucoup plus de Rodrygo et pour moi, sa saison n'a pas été satisfaisante. Pour moi, il a fait une saison moyenne. Tant que le joueur, il n'a pas été un flop total, mais saison moyenne pour Rodrygo, j'espère que vous allez pas vous énerver dans les commentaires, les amis. Après, on passe pour les joueurs qui ont été décevants avec cette équipe du Real Madrid. J'ai un seul joueur, c'est Dani Ceballos. Normalement, les amis, je trouve que Dani Ceballos, sa saison avec le Real Madrid n'a pas été parfaite. Sa saison avec le Real Madrid n'a pas été parfaite, pardon. Sa saison avec le Real Madrid a été catastrophique. Dani Ceballos, il n'a pas assuré durant la saison. Pour moi, c'est le joueur qui a été le plus fautif dans le groupe du Real Madrid. Donc, j'espère, s'il va rester au Real Madrid, j'espère bien sûr qu'il va retourner avec ces performances-là, ces performances de fou. J'espère qu'il va revenir à son meilleur niveau. Mais la saison ne me fait pas vraiment plaisir. Et on termine avec les joueurs non notés, comme je dis bien, Alaba, Nico Paz, Militao, Kepa et Thibaut Courtois. Alaba, il était blessé. Nico Paz, les amis, il a joué quelques matchs avec le Real Madrid, mais il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. On sait bien que c'est un joueur talentueux. Ensuite, Militao aussi, il était blessé lorsqu'il a fait son retour. Il n'était pas au top niveau. On ne va pas accuser un joueur parce qu'il était blessé et il a fait son retour pas au top niveau. On sait bien sûr que oui, Militao, il était blessé, les amis, mais normalement, je trouve, il a fait son retour après 9 mois. C'était obligé. Heureusement que Thibaut Courtois, il a fait son retour. Il était au top niveau. Oui, mais on ne peut pas accuser Militao. Oui, les amis, il était blessé. Il a fait son retour. J'espère bien sûr que la saison prochaine, les amis, si Militao, il ne fait pas une bonne saison avec le Real Madrid, on peut tirer sur lui à balles réelles. Après, on a Kepa. J'ai décidé de ne pas noter la saison de Kepa parce qu'il était blessé aussi, les amis. Et ensuite, on a Thibaut Courtois. Saison non notée pour Thibaut Courtois parce que oui, il a joué quelques matchs avec le Real Madrid. Il a fait une très bonne finale avec le Real Madrid. Ça, je le respecte énormément. Et j'ai décidé de ne pas noter le joueur parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Il n'a pas eu beaucoup de matchs avec le Real Madrid cette saison-là. Donc voilà pour le tier list, les amis. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. J'espère que vous et moi, on serait donc sur une même longueur d'onde. N'hésitez pas à donner vos avis, comme je dis bien. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour envoyer de la force. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.